Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa ba'd. Sans plus tarder et sans beaucoup de commentaires, je vais encore revenir une autre fois dire merci à toute l'assistance, Inch'Allah. Comme l'a dit El Hajj Massamba, je vais adresser des remerciements particuliers à l'endroit de notre frère pasteur d'être parmi nous aujourd'hui. Cela nous réjouit au plus profond de nous-mêmes, Inch'Allah. Et c'est ça la vie sur cette terre. Notre grand cheikh Manias, celui-là même qui nous a mis ensemble aujourd'hui, nous a enseigné quelque chose de fort. Il était l'ami du président Tito, l'ancien président de la Yougoslavie. Ils étaient très très proches. Le président Tito se considère comme un athée, il ne croit pas en Dieu. Il a dit à Cheikh Ibrahim Manias, il dit: je t'aime bien Cheikh, mais je ne peux pas coopérer avec toi parce que toi, tu crois en Dieu alors que nous, nous ne croyons pas en Dieu. Toi, tu crois en Dieu alors que nous, nous ne croyons pas en Dieu. Vous savez ce que Cheikh Ibrahim Manias lui a dit? Il lui a dit: Monsieur le Président, vous vous trompez. On peut bien coopérer. Parce que le monde est comme un vaste champ. Chacun laboure la partie de son champ comme il peut. Mais quand nous retournerons dans nos chambres, chacun adore son Dieu comme il veut. Le monde est un vaste champ. Quand la maladie rentre dans le pays, la maladie ne fait pas de distinction entre les chrétiens et les musulmans. Elle prend tout le monde. Quand un voleur veut tomber dans une maison, il ne fait pas de distinction. Quand la mort frappe, elle ne fait pas de distinction. Alors voilà autant de choses que les gens qui appartiennent à différentes religions peuvent se mettre ensemble pour combattre la famine, pour combattre toutes les bassesses. Mais chacun a le droit d'adorer son Dieu dans son église, dans son temple, dans sa mosquée, comme il veut. Mais dès l'instant que nous vivons sur la même terre, alors nous pouvons coopérer. Voilà pourquoi au nom de cette fraternité-là, nous vous souhaitons, et je me joins à tous mes frères musulmans ici pour vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes sur vous, Inch'Allah, et nous sommes fiers, Inch'Allah. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela était déjà un signe très important. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Mais il s'agit de quel type d'amour? Nous allons parler de l'amour de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs, mais l'amour du serviteur vis-à-vis de Dieu. Vous savez, Dieu aime, mais l'homme également aime. Y a-t-il une différence entre l'amour de l'homme vis-à-vis de Dieu et l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme? Et cette question, d'après moi, elle a une importance capitale. Parce qu'en réalité, depuis que l'être humain est sur terre, le seul véritable sujet de l'être humain, c'est l'amour de Dieu. En ce sens que Dieu, parlant au prophète Mohammed, il dit: Yabna Adam, khalaqtul ashya'a min ajlika. Ô fils d'Adam, j'ai créé toute la créature pour te servir. Wa khalaqtuka li ajli. Mais quant à toi-même, je t'ai créé pour me servir, moi Dieu. Quant à toi-même, être humain, je t'ai créé pour me servir. Fala tashtaghilu bima khulika laka amma khuliqta lak. Ne te laisse pas distraire par ceux qui ont été créés pour te servir au détriment de celui-là pour lequel tu as été créé. Très souvent, nous sommes distraits par des choses qui ne possèdent rien dans la réalité. Parce que le véritable ou la véritable existence qui possède, c'est Dieu seul. Alors il est important de parler de l'amour, mais de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chez mon frère chrétien, il dira peut-être Christ.
Chez nous, on dira Allah. Mais nous tous, je pense que notre micro là commence à avoir faim. Est-ce que les batteries sont en forme? Alors donc j'étais en train de dire, le chrétien, alhamdulillah. Nous souhaitons la bienvenue à Cheikh Gawsu Kunta. Et nous souhaitons la bienvenue à l'épouse de Cheikh Chérif Oumar également. Alors donc, on va installer le Cheikh Gawsu Kunta et nous allons continuer avec l'approche définitionnelle même de l'amour de Dieu. Cheikh Gawsu Kunta, tu n'as même pas besoin de venir nous saluer ici. Mais, alors donc, maintenant nous allons prêter attention. Non. Le sujet là, il est vraiment délicat. Vous savez. Traiter de l'amour de Dieu. Non. Est très délicat. Mais plus délicat que ça, non. Traiter de cette question, comment peut-on faire pour obtenir l'amour de Dieu? Non. Comment peut-on faire pour obtenir l'amour de Dieu est très difficile. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre assistance. Non. Et je compte beaucoup sur mes mamans ici présentes. Est-ce que je peux vous faire confiance? Non. Vous allez prier pour moi. Sinon, c'est Cheikh Adam qui m'a mis dans tous ces problèmes-là. Alors, mais comme il a osé le faire, non. Nous également, nous allons oser débattre de ce thème-là, Inch'Allah. Alors, d'abord, nous allons commencer par l'approche définitionnelle de l'amour de Dieu. Non. Quand on parle de l'amour de Dieu, en réalité, qu'est-ce que c'est? Non. Pour comprendre ça, non. Nous allons faire référence à un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour mon frère pasteur, le hadith veut dire non. Les propos du prophète Mohammed. Non. Parce que chez nous, le Coran, c'est uniquement la parole de Dieu. Non. Les hadiths, c'est uniquement la parole du prophète Mohammed ou la parole de Dieu ici également, qu'on appelle les hadiths al-Qudusi. Non. Donc quand on dit hadith, non. Il faut comprendre par là la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons faire référence donc à un hadith. Non. Dans ce hadith-là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kuntu kanzan makhfiyan, lam u'raf, fa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtu khalqan. » Il dit « Moi Dieu, je fus un trésor caché. Nul ne me connaissait. J'ai aimer être connu. Regardez bien l'apparition du mot aimer. Non. En langue arabe, il n'a pas dit fa'aradtu, il dit fa'ahbabtu an u'rafa. J'ai aimé être connu. Il dit de ce fait-là, j'ai créé une créature. Non. Je me suis manifesté à cette créature. Non. Et à travers moi-même, on me connaîtra. Regardez la subtilité des mots. Non. Je crée une créature comme pour dire aux gens qu'à travers cette créature on va me connaître. Non. Mais ce qui est bizarre dans le texte, non. Il crée la créature pourquoi? Non. Quand il dit qu'à travers lui-même on le connaîtra. Ce que je voulais seulement dire ici, non.
c'est l'existence du mot « j'ai aimé être connu ». J'ai aimé être connu veut dire que Dieu a créé le monde dans l'amour. Tout ce qui se fait dans l'amour. Quand Dieu donne, il donne par amour, avant même qu'il ne donne par mérite. Il y en a qui penseraient que il mérite le bienfait de Dieu. Dieu lui dira non, 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 c'est pas toi que je regarde pour donner. C'est moi-même que je regarde pour donner. Parce que je suis digne de donner, parce que je suis donateur par excellence. Et je suis donateur par excellence parce que je donne par amour. Alors donc, le mot amour ici, quand le musulman l'entend, il pense à quelque chose, surtout quand c'est un musulman spirituel. Parce qu'il faut le dire, il faut le souligner, il y a deux types de musulmans. Il y a le musulman dogmatique. Le musulman qui en réalité ne voit que l'aspect physique de la religion. Et ce type de musulman, très souvent, il n'est pas trop profitable aux musulmans. À très forte raison d'être profitable aux autres. Le musulman spirituel, celui-là qui a franchi l'étape de la solidité, de la glace qui a fondu, qui est allé vers l'étape de la liquidité. Quand la glace a fondu, la glace est devenue liquide. Et qui est allé au-delà de la liquidité pour être gazeux. Alors ce musulman-là, il rentre partout. Il comprend le musulman, il comprend le chrétien, il comprend le juif. Mais finalement, il comprend toute la créature de Dieu. Alors, il s'agit de ce type de musulman-là. Et quand nous traitons ce thème de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se référant sur les dires des musulmans spirituels. Alors, l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est d'abord? Vous savez, quand Dieu aime quelqu'un, ce n'est pas comme quand tu aimes ton épouse. Quand Dieu aime quelqu'un, ce n'est pas comme quand tu aimes ton enfant. Mais pourtant, l'être humain, quand il aime, il sait être généreux. N'est-ce pas? Voilà. Mais Dieu, quand il aime, la générosité fait partie de son essence. Chez le musulman, l'amour de Dieu veut dire la proximité de Dieu. Parce que quand il t'aime, il t'arrache de toi-même. Il fait que tu n'as plus de volonté. Et lui seul, sa volonté subsiste. C'est ainsi qu'il dit, quand je l'aurais aimé, mon serviteur, je le deviens. Parce que désormais, il n'a plus de volonté. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire ce que Dieu a dit. Quand il pose un acte, c'est pour respecter une recommandation de Dieu. Finalement, il ne vit plus. Il n'a plus d'identité. Et cette dimension-là, nous pensons que Jésus-Christ l'avait bien compris quand il disait « Le Père et moi sommes un ». Parce qu'en réalité, lui, il n'a plus de volonté. Quand il ouvre sa bouche, c'est que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est ainsi que le prophète Mohammed lui-même, Dieu s'adressant à lui, par rapport à tout l'amour que Dieu lui a donné, il dit « Inna allazina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah » Ceux qui te prêtent allégeance, Mohammed, en réalité, c'est à Dieu qu'ils prêtent allégeance. Ce n'est pas à Mohammed. Mohammed n'est plus. C'est vrai que vous voyez un aspect physique qui est là, mais cet aspect-là même n'existe pas. Parce que cet aspect est anéanti en Dieu. Quand tu touches à Mohammed, tu as touché à Dieu. Pourquoi? Le pourquoi est là. Le pourquoi nous amène vers un autre verset du Coran. Et avec ce verset-là, on peut déjà traiter le thème du fond à comble. Vous savez c'est quel verset? Nous parlons d'amour de Dieu. Nous parlons de comment faire pour obtenir l'amour de Dieu. Dieu dit dans le Coran, Qul, dit Mohammed, In kuntum tuhibbuna Allah, si c'est Dieu que vous aimez. Celui qui pose la question de savoir comment peut-on faire pour obtenir l'amour de Dieu, on lui dit automatiquement, toi tu aimes Dieu. Parce que celui qui n'aime pas Dieu se préoccupe pas de cette question. Ça va, n'est-ce pas?
Si tu dis comment peut-on faire pour avoir l'amour des Anzi ou des ou des Télé, les deux sont là. Je parle de ces deux épouses. Quand tu poses la question comment peut-on faire l'amour pour obtenir l'amour de mes deux épouses, ça veut dire que toi-même tu les aimes déjà. Celui qui n'aime pas sa femme ne se pose même pas cette question-là. Alors le simple fait de poser la question comment peut-on faire pour obtenir l'amour de Dieu, cela veut dire que nous nous préoccupons de l'amour de Dieu parce que nous l'aimons. Tellement nous l'aimons, on veut l'aimer comme lui-même le souhaite. Parce qu'il y a un dire qui dit ils sont combien ceux qui aiment alors qu'ils ne sont pas aimés. N'est-ce pas que cela existe? Tu aimes une femme, mais elle te dit Massamba, je t'aime pas. Tu fais comment? Tu envoies quoi? Tu envoies cadeau, tu envoies tout. Elle dit je t'aime pas. Tu fais comment? Déjà on peut aimer et ne pas être aimé en retour. Alors cette préoccupation-là, c'est ça qui nous amène à nous poser la question. Comment peut-on faire pour obtenir l'amour de Dieu? Et Dieu lui dit, dit Mohammed, si c'est Dieu que vous aimez, si l'amour de Dieu vous préoccupe tant, si vous voulez obtenir l'amour de Dieu, alors suivez-moi. Si c'est Dieu que vous aimez, si vous voulez obtenir l'amour de Dieu, il n'y a pas 1000 manières. Suivez-moi, moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Dieu est une essence mystérieuse. Personne ne connaît Dieu. Sauf celui-là que Dieu a rapproché de lui. Et le véritable être que Dieu a rapproché de lui là est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment peux-tu comprendre qui est Dieu si tu ne passes pas par cet être-là? Voilà pourquoi Dieu dit, si vous êtes tant préoccupé de son amour, alors suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela mérite encore un autre commentaire sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais je vais vers un autre verset. Ce verset, il est extraordinaire. Dans ce verset, Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui avez cru en Dieu. Man yartadid minkum an dinihi. Fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Regardez, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Il dit, oh vous qui avez cru en Dieu, la foi en Dieu est déjà établie. Celui qui fait apostasie, celui qui rejette sa religion, alors qu'il sache que Dieu viendra avec un autre peuple que Dieu lui-même aime et que ce peuple aussi aime Dieu. Regardez un peu la complexité de ce verset. Parce que quand quelqu'un fait apostasie, quelqu'un rejette sa foi, on a l'impression que cela est dû à un doute qui s'est installé dans son esprit, n'est-ce pas? Il n'a plus confiance, il commence à douter. Et comme il doute, il laisse tomber sa religion. Donc c'est une affaire qui est liée à la raison de l'homme. C'est comme ça que nous voyons toute personne qui rejette sa religion. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, celui qui rejette sa religion là, Dieu viendra avec un peuple qu'il aime. Dieu dit, ce n'est pas un problème de raison. C'est plutôt un problème d'amour. C'est plutôt une question d'amour qui est liée à quoi? Qui est liée au cœur. Vous savez pourquoi? En réalité, la raison n'a pas beaucoup de problèmes pour distinguer le bien du mal. Demandez à celui qui fume. Est-ce qu'il fume parce qu'il ne sait pas que la cigarette est nuisible à la santé? Est-ce que c'est pour ça qu'il ne fume pas? Il fume. La raison c'est que c'est pas bon.
La raison lui a dit que ce n'est pas bon. Mais son cœur lui fume quand même. Il fume. Déjà, le problème, ce n'est pas sa raison, c'est son cœur. Est-ce que celui qui fornique ne sait pas que la fornication est mauvaise? Est-ce que de manière raisonnable, son intellect, sa cavité intellectuelle ne lui a pas dit que ce n'est pas bon? Oui, sa cavité intellectuelle lui a dit que ce n'est pas bon. Mais son cœur lui a dit, vas-y. Est-ce que celui qui vole ne sait pas que le vol est dangereux? Le savoir là, il sait. La conscience sait. Voilà pourquoi quand il vole, la conscience lui gronde, n'est-ce pas? Le gronde. Donc le problème, ce n'est pas un problème qui est lié à son esprit. L'esprit peut être éclairé. Mais si le cœur il n'est pas illuminé, c'est là que provient le problème. Donc Dieu dit, ne croyez pas que ces personnes ne croient pas en moi, qui ne sont pas informés de ce que je suis. Mais ils n'ont pas assez d'amour pour moi. Voilà pourquoi ils ont fait marche arrière. Mais Dieu viendra avec un peuple que Dieu lui-même aime et qui aime Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que celui qui sait de manière raisonnable que le Tout-Puissant Allah, il est la source de tout bonheur et que cependant ne parvient pas à suivre Dieu? Qu'est-ce qui fait ça? Vous savez, nous avons dit que le cœur est le centre des décisions. Le cœur là, c'est le centre des décisions. C'est le cœur qui te dit va et tu vas. C'est le cœur qui te dit ne va pas et que tu te retiens. Mais ce cœur là, nous avons dit que c'est un habitacle. Dans ce cœur là, il y a tout. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a les vices, il y a les désirs, il y a le charnel. Il y a tout ça dans le cœur. Alors quand ces défauts remplissent le cœur, même si la raison montre le chemin au cœur, ces impuretés-là empêchent l'homme de suivre sa raison. Alors donc, celui qui veut aimer Dieu, il doit passer par quoi? Par la purification de son cœur. N'est-ce pas que c'est clair? Il doit passer par la purification de son cœur. Parce que quand son cœur est pur, automatiquement son cœur le pousse vers l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Sa raison lui a montré comment Dieu est grand. Mais son cœur est rempli d'impureté et de saleté. Même s'il veut, il ne peut pas aller. J'aime bien prendre l'exemple de l'homme à qui on a remis 1 million et 1 milliard. 1 million et 1 milliard. On te dit de choisir entre les deux. Tu prends quoi? Cheikh Salahuddin. Milliard qui est la fait. 1 million qui est du mandat. Milliard. Allez, mon chemin au fur et à mesure. Même mon fils imam qui est là, on lui donne 1 milliard et 1 million. Wallah, il prend 1 milliard. Ça m'a été un peu intelligent et ça n'a même pas besoin de beaucoup d'intelligence. Pourquoi doit-on prendre 1 milliard et laisser 1 million? La raison est simple. 1 milliard là, c'est plus utile et c'est plus important que 1 million, n'est-ce pas? Ok, parce qu'avec 1 milliard, on a beaucoup de possibilités. On peut acheter une maison pour soi-même. On peut acheter une maison pour la femme qu'on veut marier. On peut acheter une maison pour l'homme qu'on aime. On peut acheter une maison pour l'enfant qu'on aime. On peut acheter une jolie voiture. On peut tout acheter avec 1 milliard. Mais avec 1 million, c'est difficile. Donc le pouvoir de 1 milliard là n'est pas comme le pouvoir de 1 million. Le pouvoir de 1 milliard est grand, alors que le pouvoir de 1 million est très peu. Et comme l'homme aime ce qui a plus de pouvoir, il va vers 1 milliard, n'est-ce pas? Ok, c'était juste un exemple. Mais nous savons que même 1 milliard là, ça va finir, n'est-ce pas? Maintenant, on pose la question d'une autre manière. On dit, entre Dieu et le monde, qu'est-ce que tu préfères? Dieu. On le dit, est-ce que vraiment c'est ce que nous préférons? Regardez le comportement de chacun d'entre nous. Les actes que nous posons tous les jours nous montrent que ce n'est pas Dieu que nous aimons, c'est Dieu que nous aimons. Alors,
Cela émane de quoi? Cela veut dire que notre cœur est malade. Parce que celui qui laisse 1 milliard pour prendre 1 million, les gens lui diront que tu as gagné. C'est ce qu'on dira. On dira qu'il est fou. Donc celui qui laisse Dieu pour suivre la créature de Dieu, parce que le monde, avec tout ce que le monde contient, n'est rien d'autre que la créature de Dieu. Le monde, avec tout ce qu'il contient, n'est qu'éphémère. Et Dieu seul est éternel. Alors donc, quand tu laisses ce Dieu-là, sachant que celui-là qui est éternel, c'est parce que dans ton cœur, il y a une maladie. Donc, on peut répondre simplement à la question. Comment faire pour obtenir l'amour de Dieu? Commence d'abord par la purification de ton cœur. Commence d'abord par la guérison de la maladie qui est dans ton cœur. Parce que si le cœur est malade, il ne peut pas aimer Dieu. Donc, le verset est clair. Ya ayyuhallazina amanu man yartadi minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dieu viendra avec un peuple qui l'aime. Un peuple qui l'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens ne connaissent pas Dieu. Vous savez, quand tu connais Dieu, tu ne peux que l'aimer vraiment. Parce que tout ce que tu aimes là, leur pouvoir est limité dans l'espace et le temps. Tu aimes le président de ton pays parce qu'il peut te rendre service, n'est-ce pas? Mais jusqu'à combien de temps? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle hauteur? Dieu, lui, te rend service de manière éternelle. Dieu, c'est qui là, c'est éternel. Ce qui est l'être humain là est éphémère. Ça finit toujours un jour. Si son argent n'est pas fini, si sa beauté n'est pas finie, c'est lui-même qui va mourir. Donc celui qui va s'accrocher à ce type d'amour, qui peut-être après 1 an, après 2 ans, après 10 ans, ce dont tu jouissais est fini là, la personne n'a pas compris la chose. C'est que la personne n'a pas vu la plus grande capacité qui réside en Allah. Donc la personne n'aime pas ce Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Si tu aimes Dieu, Wallah, tu l'aimeras. Tu sauras que lui, sa beauté est éternelle. Tu sauras que Dieu, sa grandeur est éternelle. Tu sauras que Dieu, sa générosité est éternelle. Tu sauras que Dieu, sa largesse est éternelle. Tu sauras que Dieu, sa grâce est éternelle. Finalement, tout ce qui est lié à Dieu est éternel. Mais puisque tout ce qui est lié à lui est éternel, en réalité, si je sais cela, si je réalise cela, je ne peux que aimer Dieu. Donc si je n'aime pas Dieu, c'est parce que je ne connais pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas l'aimer. Si tu connais Dieu, tu vas l'aimer. Et le verset est clair. Celui qui fait apostasie, qui laisse tomber sa religion, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Quand il se réveille le matin et il arrive à ouvrir les yeux, cela nécessite un remerciement. Combien de personnes se sont réveillées le matin aveugles? Combien de personnes se sont réveillées le matin paralysées? Combien de personnes se sont réveillées le matin? Je ne sais pas comment citer ces maladies-là. Elles sont nombreuses. Mais toi, tu te réveilles le matin, tes yeux parviennent à s'ouvrir. Tu arrives à tirer tes pieds. Tu arrives à descendre de ton lit. Tu arrives à marcher. Ton enfant dit papa bonjour. Tu dis mon fils bonjour, tu vas bien. Tu arrives à parler. Cette grâce-là, wallahi, c'est une grande grâce. Le Dieu qui t'a donné ça là. Si tu comprends la profondeur de cette grâce-là, tu ne peux que l'aimer. C'est parce que la plupart des gens ne connaissent pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu là, il n'y a pas de petites choses dedans. Tellement c'est grand, tellement ça passe inaperçu, tellement c'est subtil. Il y a des gens qui pensent que c'est quand tu demandes 1 million à Dieu que Dieu te donne qui t'a fait grâce. Alors que Dieu, depuis que tu existes, ce n'est que sa grâce abondante qui se parachève sur vous. Et Dieu a dit dans ce sens-là, la plupart de mes disciples, la plupart de ma créature n'est pas reconnaissant. Ce que j'ai créé là, ils ne sont pas reconnaissants. Pourquoi ils ne sont pas reconnaissants?
Tu es venu, tu veux t'asseoir ici, dans cette cérémonie-là. Tu veux t'asseoir sur la chaise, tu n'es pas bloqué. Il y a des gens qui veulent s'asseoir, ils sont bloqués automatiquement. Et quand tu parviens à t'asseoir, qu'est-ce que tu dois dire? Alhamdulillah. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il passait le temps à dire Alhamdulillah. 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 Parce que tout acte que tu parviens à poser sur terre nécessite un remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu arrives à respirer, tu arrives à regarder, tu arrives à penser, tu arrives à méditer. Tout ça là, ce n'est que des successions de grâces. Mais l'être humain pense que ça là, ce n'est rien. On voit ça, on ne fait rien. C'est quand on va commencer à manquer ça qu'on se rendra compte que déjà c'est important. Moi j'ai une dent qui m'a fatigué, j'ai enlevé. Alors que c'est là-bas que j'ai croqué les os que j'aime là. Maintenant là ça me fait mal. J'ai dit mais c'était aussi important que ça. C'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte de l'importance de la chose. Ne connaît l'importance de la santé que celui qui est malade. Ne connaît l'importance de la liberté que celui qui est en prison. Et ainsi de suite. Et Dieu dit, la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Et même ceux qui sont reconnaissants, ils ne le font pas assez. Le prophète passait toute sa vie à dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est parce que on passera notre vie à reconnaître les bienfaits de Dieu que nous allons créer une intimité entre nous et Dieu. Laquelle intimité va se transformer en amour. Regardez une autre manière pour obtenir l'amour de Dieu. Reconnaître les bienfaits de Dieu. Reconnaître la grâce de Dieu sur toi tous les jours. Et dire toujours Alhamdulillah. Alhamdulillah. En disant Alhamdulillah, tu crées un lien fort entre toi et Dieu. En disant Alhamdulillah, il y a une intimité qui s'installe entre toi et Dieu. Et finalement, qui va se transformer en amour. Une autre voie pour aimer Dieu. Alors donc, je récapitule. Pour aimer Dieu, cela est symbolisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu le suis et lui, il te dira que tu dois remercier le Tout-Puissant Allah à tout moment. Une autre dimension pour aimer Dieu. Dieu dit dans le Coran, dans le hadith al-Qudsi, Man adali waliyan, faqad azantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil al-khayri hatta uhibbahu. Il dit Man adali waliyan, faqad azantuhu bil harb. Celui qui se formalise contre un ami de Dieu, et en islam on les appelle des awliya al-wali. Celui qui se formalise contre un ami de Dieu, un wali, celui qui déteste un wali, alors Dieu dit qu'il sache qu'il est en guerre avec Dieu. Cheikh Ahmed Tijani dit que dans ce hadith là, on comprend comment faire pour obtenir l'amour de Dieu aussi. Il dit, le hadith veut dire dans sa dimension cachée que man ahabbali waliyan min ajli annahu waliyi ittahastuhu waliyan. Celui-là qui aime un ami de Dieu parce que seulement c'est un ami de Dieu, alors Dieu le considère lui-même comme son ami. Une autre voie pour obtenir l'ami de Dieu, l'amour de Dieu. Si tu es vaurien, tu connais rien là, aime les amis de Dieu seulement. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu, il a un système comme le BT. Excusez-moi les frères BT. Le bon BT, il te dit, mon ami c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Ton palabre est mon palabre, n'est-ce pas? Dieu même c'est comme ça. Ces amis-là, leurs amis sont ses amis. Ces amis-là, leurs ennemis sont les ennemis de Dieu. Donc si tu veux obtenir l'amour de Dieu, il ne faut pas aller loin. Quand on te dit que celui-là c'est un ami de Dieu, il faut l'aimer. Sois un bon bêté ici, là, Dieu va t'aimer. À la teri, à Kamo, à la bi Kamo, à la teri, à Djouya, à la bi Inyoni Kabwama. Donc voilà là encore une autre dimension qui très souvent
les gens n'ont pas bien compris cela en Côte d'Ivoire. Quand ils voient un être servir les amis de Dieu, ils pensent que cette personne-là fait une servitude gratuite. Dans ce monde-là, il n'y a pas de servitude gratuite. Même quelqu'un qui n'est pas ami de Dieu, quand tu le sers, Dieu te récompense. À plus forte raison, les amis de Dieu. Alors donc, je vois qu'il est pratiquement l'heure. On dit de revenir un peu en Djoula. En réalité, ce thème-là, nous n'avons pas encore expiré. Peut-être que notre fois va revenir. Mais on pense que ce que nous avons dit comme moyen pour obtenir l'amour de Dieu sont clairs. Et cela peut suffire comme provision vis-à-vis d'une personne qui veut vraiment obtenir l'amour de Dieu. C'est aussi simple que tout, mais je suis obligé de dire quelque chose. Tout ce que j'étais en train de dire là fait partie du cercle de la charia. Tout ce que je dis là est du relève de la charia. Mais quand on rentre dans la haqiqa, dans la réalité des choses là, personne ne peut aimer Dieu sauf celui à qui Dieu aura donné la permission de se rapprocher de lui. Parce que même la volonté de suivre les amis de Dieu, cette volonté-là, c'est Dieu qui la donne. La volonté de remercier Dieu, cette volonté-là encore, c'est Dieu qui la donne. On ne peut rien faire, ni tenter la volonté de Dieu qui nous donne. Abdi anta turidu wa ana uridu. ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمتني فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. Voilà pourquoi. Asanu Tudanu kama tadinu Tudanu kama tadinu Tudanu kama tadinu Salahuddin Saraka don gere Inch'Allah barakallah. Quoi ça? Aïchaman Blakana sont la partie française en disant que la réalité de cette chose-là dépend que de Dieu. C'est vrai. L'amour de Dieu, dans sa réalité là, c'est Dieu celui qui choisit qui il veut et il le rapproche de lui-même en réalité. Et si tu trouves ton cœur aimant Dieu, tu ne peux que remercier le Tout-Puissant. Et nous avons dit également que ce n'est pas une affaire qui relève même de l'intellect, de la raison de l'homme. Sinon ceux qui ont profité, à qui Dieu a donné les preuves tangibles pour convaincre les gens, étaient des prophètes. Mais dites-moi, quand Sayyidina Moussa a jeté son bâton et que ce bâton s'est transformé en serpent, est-ce que Pharaon est devenu musulman? Là. Est-ce qu'il y a plus grande preuve que ça? Au contraire, ça l'a révolté. Il sait même que c'était un envoyé de Dieu. Mais son cœur ne veut pas. Donc l'affaire là, ce n'est pas une question de raison, c'est une question de qui Dieu a guidé. Et voilà pourquoi Dieu seul s'appelle Al-Hadi par excellence. C'est lui qui guide par excellence. Il guide le cœur qu'il veut vers lui-même en leur donnant son amour. Donc, Allah Kambet demain. Mais, parce Dieu que nous puissions comprendre et que nous puissions remercier Dieu pour la grâce qui ne cesse de parachever sur nous quand il a fait de nous des êtres qu'il aime. Et nous devons cultiver cet amour-là en faisant beaucoup de nafila. Et le deuxième chapitre de ce hadith le dit que l'homme serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Les actes obligatoires sont là, mais souvent on prie de manière obligatoire parce qu'on a peur de l'enfer, n'est-ce pas? Mais quand au-delà de l'obligation, on continue à prier, à faire des nafila, alors c'est qu'en ce moment-là, nous sommes en train de démontrer notre amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors voilà ça, l'un dans l'autre, on retrouve là le chemin qui nous mène à Dieu, donc qui nous fait obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez à la fouque, à la barkada, à la kano. Alors tu as la cagoule belébélé de l'eau. C'est vrai. Allah ne va dire moi min dialay. I kara mɔgɔ façon ye. I hakili jara cogo cogo. I b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ale hakili ka bon n'i ta ye. Mais nka e bɛ Ala kanu ale tɛ Ala kanu. Kosɛbɛ.
ja hakilu kote Nam. ni seko dodo Nam. ibe mo soro mo mi ka seka bon ka me ka seka Nam. menga alete ala kanu ile be ala kanu Kusebe. ala kanu e fen jumade Nam. ala tala ka fisemantiya dodo Nam. abadi mo mi di alai Kusebe. ni ala y'a kɛ isra k'i yɛrɛ ye mɔgɔ cɛman mɔgɔ min bɛ kan ka ala kanu i bɛ ala fo ka ala barikada mɔgɔ n'i ye ala fo ko kan ala ye ko min nɔgɔya i ma ala b'i jidi in shakartum la azidannakum o kosɔn an bɛ dugawu de kɛ Cheikh Tijani ka sira min ye tijaniya ye a ko ne ka kalanden bɛɛ olu bɛ kulu kɔnɔ kulu min ye ala taala kɛn bɛ ka mɔgɔ minnu kanu dɛ olu b'o de kɔnɔ kosɛbɛ a ko mɔgɔ ye mɔgɔ fila ye ala ka di maa min ye ani maa min ka di ala ye kosɛbɛ mɛ nka ala bɛ se ka diya ye ka sɔrɔ e yɛrɛ man di ala ye kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ baarajugu kɛ sɔgɔma i b'a fɔ bi wula fɛ n bɛ tuubi i bɛ tuubi sini bɛ tila ka bɛn a kɔnɔ fo k'i t'i sa i bɛ t'o la kosɛbɛ. Mais nga mɔgɔ dɔw bɛ yen ja ale yɛrɛ de ka di ala ye a b'a si bɛɛ kɛ baara kolonkɛ la a bɛ na sa wagati min na ala bɛ tuubi nɔgɔya ye a bɛ sa silamɛya kɔnɔ ala bɛ tila k'a don alijinɛ kɔnɔ kosɛbɛ o kosɔn Amérique jamana na seku fila tun sigilen bɛ yen Américain dɔ a tɛmɛna san 70 kan a nana seku fɛ a ko seku a ko ne b'a fɛ ka kɛ silamɛ ye seku ko a ko yala ni ne tubila n bɛ se ka kɛ silamɛ ye wa seku ko non ko e tɛ se ka kɛ silamɛ ye fiyewu seku b'a kɛrɛfɛ a ko mun kɔsɔn k'a tɛ se ka kɛ silamɛ ye a ko mais e yɛrɛ ka cɛn lajɛ san 70 tɛmɛlen a kɛlen kɔ k'a yɛrɛ damu a bɛna tubi sisan ka sa silamɛya kɔnɔ ka don alijinɛ kɔnɔ ni anw ye wa k'a kɛ i n'a fɔ alijinɛ ye ale fa ta de ye non ni k'a yɛrɛ damu cogo min ale fɛ a kan ka taa jahanama kɔnɔ de olu kelen ka don alijinɛ kɔnɔ e silamɛya tɛ ten kosɛbɛ ala n'a ye maa kanu i bɛ se ka baara kolo bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mais i bɛna fatu wagati min na ala bɛ tubi nɔgɔya mais a bɛ tubi ala bɛ tila ka yafa mais k'i don alijinɛ kɔnɔ kosɛbɛ nin ye ala dɔla ka kanu taamasiyɛn belebeleba de ye o kosɔn tant que mɔgɔ ma sa i kana kafiriya hukumu tigɛ a kan kosɛbɛ tant qu'il est en vie o kosɔn seku b'a fɔ o ko alfarqu indana bayna al-ma'siyati wal isyanu aw bayna al-'asi wal ma'siya shasi'u jurumubagatɔ ani jurumu ko fila de anw fɛ jurumu man d'an ye mais nka jurumubagatɔ ka d'an ye kosɛbɛ jurumubagatɔ ye jɔn de ye adamaden don peut-être bi a filila sini a bɛ se ka tuubi n'i ko k'a man di ye o ye sini n'a kɛra maa sɛbɛ ye don ni sini e yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ maa kolon ye don o kosɔn jurumubaatɔ a ka di anw ye mɔgɔ sɔn an bɛ dugawu k'a ye ala k'a yɛlɛma mais nka jurumu de man d'an ye hali n'a sɔrɔ an b'a kɔnɔ kosɛbɛ donc k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati ala kanu bɛ yen tiɲɛ do don mais nka ala de b'a di maa min jala ye ala k'a di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka dɔ fara a kan wagati bɛɛ lajɛlen ma n'i ka ala kanu sera ala kana taa ɲɔgɔnna ma a b'o fɔ ko i ye fanaw kɛ ala tala jati kɔnɔ o kosɔn ala kɛra ka wagati bɛɛ lajɛlen ale tun tununnen don ala tala jati kɔnɔ fo ka taa a yɛrɛ bɛɛ ban ala tala jati kɔnɔ ni mɔgɔ sera o ma dɔrɔn bɛ farafasiya tɛ sɔrɔ e ni ala ka ɲɔgɔn cɛ farafasiya tɛ sɔrɔ e ni ala tala yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais nka e ye jɔn ye ala tala ye ala ye kosɛbɛ o kosɔn bɛɛ k'i jija bari ka tijaniya a gundo o de ye ka se ka nɔɔni ala kira kɔnɔ a gundo o de ye ka se ka nɔɔni ala tala jati kɔnɔ n'a fɔra ko kanu nin de ye kanu dan ye Cheikh Yesko a ko fa ahbabtuhu hatta harani kuntuhu ko n ye ala kira kanu ka kanu fo nana ye i n'a fɔ ne yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ ala kira ye n tunna kɔnɔ kanu dan o de ye kɛlen bɛ ka maa min kanu i ka tuna tigi kɔnɔ kosɛbɛ o kosɔn ko ni ala y'i kanu yaqtatifuka a b'i sama k'i bɔ i yɛrɛ la k'i don ale yɛrɛ la kosɛbɛ n'a y'i kanu dɔrɔn pe a b'i sama c'est-à-dire il t'arrache de toi-même est-ce que vous comprenez la pertinence du mot j'arrache ma samba de ma samba
Massamba est là, mais ce n'est plus Massamba parce que je l'aurais arraché de lui-même. Et je l'ai mis dans ma proximité. C'est vrai. Donc, on est à la fouque, à la barcada, mais moi je le dirai. Et Mauludi Minkarapi. Ça va être à la Kaïra. Mais à la Kaïra.